9h-11h. Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Alors je dis pas non, est-ce qu'on se sépare pour un nouveau départ? Alors je dis pas non, est-ce qu'on se laisse tomber pour Je dis mieux pas non à ce qu'on se laisse tomber pour mieux se retrouver, comme le chante Stéphane. C'est l'idée de ce film, un nouveau départ. Bah oui, ça aurait pu être la chanson du film. Ouais. Exactement, ce sera en salle demain, en salle. Et Franck Dubosc, vous incarnez un quinca qui a l'air bien dans son âge et bien dans sa peau aussi, mais qui ne voit pas que sa femme, donc jouée par Karine Viard, elle vit moins bien la cinquantaine. Elle a quoi? Elle a un petit coup de déprime, on peut dire ça comme ça. Le petit coup de blues, la petite crise, oui. Elle a besoin de se retrouver elle-même. Voilà, oui, elle va pas bien. Elle va pas bien c'est la ménopause, c'est le moment où les enfants s'en vont. Le film commence comme ça. D'ailleurs, c'est le dernier enfant qui part faire ses études à Tokyo et le couple se retrouve ensemble. Pour le mari, c'est bien. Il pense qu'il va rebaiser dans le salon. Et elle pense qu'ils vont se retrouver que tous les deux et surtout que elle face à elle. Et la crise commence. Allez, bande annonce. Je te dis qu'elle n'a pas d'amant, arrête avec ça. Ton amant, c'est Stéphane, point d'interrogation, c'est qu'il y a un doute. Vraiment, je ne suis pas avec cet homme, c'était un jeu. T'es amoureuse de moi? Ça fait 30 ans qu'on est ensemble, on n'est pas des amoureux, c'est pas... On est quoi? On est un couple. On se sépare. Quoi? Moi je t'aime, alors j'agis. Moi je t'aime, alors j'agis, c'est ce que dit Alain à sa femme qui s'ennuie visiblement avec lui. Et c'est un pari assez osé qui fait la quitter en espérant que ça l'oblige à revenir. Ah, c'est sûr que c'est pas un conseil que je donnerais à mon meilleur ami, mais c'est un truc que je pourrais faire moi-même. C'est vrai? Oui, j'ai l'impression que quand tout est perdu, quand de toute façon elle nous dit on sent qu'il n'y a plus d'amour en face, c'est quoi? Soit on s'en va sur la pointe des pieds, comme... dit Aznavour, ou soit on tente le tout pour le tout, et je pense que tenter, c'est un jeu très dangereux, mais tenter de se dire, allez, on ravive la flamme. Il y a un petit truc de fierté aussi. Non, mais je pense que la passion, alors moi je suis pas spécialiste du couple non plus, mais à force d'entendre les gens parler de ça, la passion, l'amour, je pense qu'il dure surtout à un moment quand on a peur de se perdre, quand tout roule, quand tout va bien, c'est formidable, mais il n'y a plus la peur. Quand on commence à avoir peur de se perdre, c'est l'extrême, mais que tout n'est pas si simple que ça, je pense qu'on refait quelques efforts. Ouais. Et d'ailleurs, ça existe, je pense. Moi, je le vois quand moi-même dans la vie, si je dois m'engueuler avec ma femme, tout à coup derrière, je me dis oh mince, pourvu qu'elle l'ait pas trop mal pris. Il y a le petit côté. Et parfois, ça ravive. Alors, on n'en fait pas exprès quand ça arrive, mais je trouve que ça ravive. Alors, c'est pas une technique. Faut pas s'engueuler avec l'autre pour que ça reparte. Ça ravive la flamme. Mais il y a quelque chose de la peur de perdre l'autre. Je pense. Ravive pas la flamme, mais en tout cas peut l'entretenir parfois. Mais c'est pas un bon conseil à donner. En fait, c'est la routine qui tue dans ce que vous êtes en train d'expliquer. Ouais, mais la routine, elle est belle, la routine. C'est la routine qui fait chier qui tue. Ouais. Parce que la routine est belle. Si la routine, c'est un bon resto le vendredi soir, à deux, tant que c'est bon, tant que ça marche, tant que c'est agréable, c'est bien. Si la routine, c'est se faire un petit bisou le matin quand on se lève, c'est quand le petit bisou du matin quand on se lève disparaît, donc quand la routine disparaît, tout à coup on se dit tiens, il y a un truc en moins. Non, la routine, elle est pas mauvaise. C'est juste quand elle devient chiante. C'est quand on l'aime plus, la routine, qu'elle devient. Je me parle comme un spécialiste. J'ai tellement entendu les gens parler. C'est vrai, puis on se reconnaît un peu tous dans je les entends, vous savez, on a montré le film partout et après, on entend tous les gens rire, puis après, ils vident leur sac. Ils sont tous là, et c'est intéressant d'en discuter. Ouais, conseillère conjugale ce matin, Franck Dubosc. Allez, Franck Dubosc, c'est votre invité jusqu'à 11h sur Europe 1. Et dans 2 minutes, on va dresser votre portrait sonore. À tout de suite.